Les clés de la ville. Parlons territoire avec Arkea Banque. Olivier Marin. Du logement social et du logement neuf avec Alain Benoîton à la tête de Alpad, à l'occasion de cette rubrique Parlons territoire avec le parrainage d'Arkea Banque et Territoire. Bonjour, bienvenue, merci d'être présent. Bonjour, merci également de m'accueillir. Merci à votre partenaire également Arkea de faire l'honneur d'être ici sur cette Alors plateau. Arkea Banque, c'est une banque filiale du Crédit Mutuel, qui est une banque coopérative qui appartient à ses clients et donc qui est très concernée par l'ancrage territorial. Donc on est ravis parce que c'est la première fois dans notre tour de France de l'immobilier que nous avons un promoteur qui fait du logement social. Donc on est ravis de vous avoir. Tout à fait. Et juste avant de parler de logement social, peut-être quand même sur le neuf, alors on peut dire qu'il y a, si on regarde les chiffres, une pénurie dans le neuf à Annecy. C'est le moins qu'on puisse dire. Depuis le premier confinement, la construction neuve tourne au ralenti. Les livraisons de logements neufs n'alimentent plus vraiment le marché. Un peu moins de 800 logements neufs réservés en 2020, c'est moins 24% par rapport à 2019, alors qu'il en faudrait, selon les professionnels, vous me direz, mais entre 1000 et 1500. Et dans l'agglomération d'Annecy, on trouvait à la vente fin janvier seulement 46 logements achevés. Résultat, le mètre carré aussi dans le neuf augmente. Tout ce qui est rare est cher, et on est passé de 4 800 € par mètre carré en moyenne en 2018 à 5 400 € par mètre carré dans le neuf en 2020. Est-ce que ces chiffres, vous les confirmez? Oui, on confirme complètement, je dirais. On a cité tout à l'heure, excusez-moi, on a cité tout à l'heure les chiffres de 8 000 € dans les opérations neuves. En effet, ça monte au-dessus de 8 000 €. On arrive à 9 000, 10 000 € dans les opérations neuves. Les mieux situées, je dirais, avec une belle vue. Et donc, on arrive à ces valeurs-là. Donc, on arrive à des valeurs immobilières qui sont des valeurs très importante pour un marché de province. Parce que vous compariez au marché parisien, mais oui, c'est ça. Mais dans un marché de province, on est dans les prix d'immobilier les plus chers, et les plus chers de la région Rhône-Alpes. Surtout quand si on tient compte de la population parisienne et francilienne, c'est 1/5 de la population française. C'est 16 millions d'habitants. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas photo, quoi. Donc c'est ça qui est inquiétant aussi, parce que vu la taille de la ville, est-ce que les gens arrivent quand même à se loger correctement? Donc après, en tant qu'Alpad, donc le logement social, on arrive à trouver des conditions, je dirais, abordables, évidemment, puisque les loyers sont plafonnés, et que donc on arrive avec des valeurs locatives qui sont moins de la moitié du marché privé. Donc au niveau des valeurs locatives, on peut citer des chiffres. Donnez-nous sur les valeurs locatives. On parlera d'ailleurs. On s'est permis de venir sur votre chantier, vous savez, le Triangle d'Or, magnifique, superbe. On a fait un petit reportage là-dessus pour illustrer le propos, parce que finalement, c'est pas parce qu'on est un logeur social ou un bailleur social qu'on est forcément dans les vieux faubourgs ou dans les 3e ou 4e couronnes. On est d'accord ou pas? On est tout à fait d'accord, mais je crois que la ville a été construite comme ça. Donc, c'est-à-dire que c'est une ville où il y a eu toujours une mixité sociale depuis de nombreux temps. C'est quoi le pourcentage de logements sociaux dans la ville? Alors, le pourcentage de logements sociaux, c'est 17%. Donc, c'est moins que les 25%. Oui. Et ça, c'est l'un des objectifs, alors j'imagine. Ça, c'est un des objectifs que nous, on essaye... Fixé par la loi SRU, pour le rappeler. Fixé par la loi SRU, et c'est un des objectifs auquel je voudrais m'accrocher. Je vous dirai aussi comment Absolument. on souhaite faire. Grand sujet. Donc, Alain Benoîton, donc finalement, vous arrivez, grâce au concours des collectivités, à avoir des terrains qui vous permettent finalement d'intégrer plus de mixité sociale dans des endroits où on aurait l'impression, je prends le cas du Triangle d'Or, parce que c'est vraiment un chantier phare, vous êtes d'accord, dans lequel finalement c'est bien qu'il y ait des bailleurs sociaux. Disons que c'est un terrain particulier. Alors, c'est pas le même exemple que Monsieur le maire, puisque c'était également un terrain qui a été, je dirais, mis à disposition par l'État, par le ministère de la Justice, très précisément, et qui a fait un prix diminué, et donc par rapport au prix du marché. Donc, c'est pour cette raison qu'on a pu construire du logement social à cet endroit-là, parce que le prix du terrain était à un prix accessible pour faire du logement social. Justement, ce que je vous propose pour illustrer très concrètement le propos, mesdames et messieurs, vous qui nous écoutez, qui nous regardez ce reportage, il est magnifique et très emblématique. On écoute. On a une ville d'Annecy qui quand même a été présente sur la construction du logement aidé depuis de très très nombreuses années, avec une politique volontariste
et surtout et aussi de l'accession aidée. Donc on a une politique publique qui était orientée ces dernières années sur les 3 tiers, c'est-à-dire 1 tiers de logements aidés, 1 tiers d'accession à la propriété ou de logements maîtrisés et 1 tiers de libre. Voilà, ça ne s'est pas fait sur tous les dossiers, mais c'était une politique générale qui était appliquée, qui était ambitieuse. Et pour vous dire, le PLU du Grand Annecy préconisait de faire 40% de logements aidés pour pallier aux besoins, hein, puisqu'on est dans un territoire où le manque de logement, et le manque de logements aidés principalement, se fait extrêmement sentir. Il y a une très très grosse tension sur ce secteur. On peut voir qu'ici aussi, on a devancé un petit peu la politique qui va se mettre en place, qui est très attachée à tout le confort d'été. Parce que le confort d'été, c'est la RE 2020 qui nous amène à s'y pencher, puisque quand on a de trop grands vitrages au sud, on le sait tous, dans les logements, c'est presque invivable au mois de juillet ou d'août. Donc on est très attaché à ça. Ici, il y a des casquettes au-dessus de toutes nos situations sud, et on essaie de gérer cette température d'été aussi. Ça, c'est des préoccupations qui vont vraiment prendre beaucoup de place dans les années à venir. Alors, une réaction, monsieur le maire? C'est un très très beau projet. Très beau projet, très emblématique. C'est un très très beau projet. C'est là qu'on voit que les collectivités locales, l'État aussi, permet parfois, parce qu'ils sont propriétaires de terrain, de privilégier ce type d'accès. Ça ne serait pas possible autrement. Ça serait un peu compliqué. C'est l'exact inverse de l'exemple que je donnais tout à l'heure. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je connaissais pas l'histoire. Je crois que la logique des 3 tiers, nous, c'est celle que l'on veut porter. Et alors, on peut avoir beaucoup de débats autour de ça. Il y en a qui disent c'est idéologique, etc. La question, elle est même pas là. Elle devient même économique. Si on veut que nos entreprises puissent continuer à recruter, il faut qu'on puisse offrir du logement social à des prix intéressants. Et du logement abordable aussi dans le privé. Et du logement abordable. Aujourd'hui, on est sur le plan local d'urbanisme d'Annecy, on est plutôt sur du 50% accession privée, 30% accession aidée, je parle sous votre contrôle, et 20% de social. Donc la main n'est pas suffisante. Du coup, ça crée une explosion des prix, et ça fait que nos entreprises ont du mal à recruter. Donc cette logique des 3 tiers est importante. Quels sont les grands projets d'aménagement urbain à Annecy? Alors, on a actuellement 2 grands projets. On a un projet qui s'appelle Prébilly, à Pringy, qui est porté avec le Grand Annecy. Où on va développer beaucoup de logements. J'ai plus le nombre en tête. 950, oui. 950, bah oui. 950 logements qui en plusieurs tranches, et avec une préservation de beaucoup d'espaces verts. Vous parlez du poumon vert du Paquier tout à l'heure. C'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur. Il y a ce premier projet-là. Et pour l'instant, on est en train de travailler du côté de Sénaux, sur un quartier qui s'appelle le quartier des Trois Fontaines, où on va commencer à consulter d'ici 2 ans. Voilà les 2 principaux projets. Après, il y a des projets de requalification sur lesquels on prévoit de travailler. Exemple, l'avenue d'Aix, qui est l'entrée du côté de Sénaux. Je pense que vous connaissez ici. C'est une entrée de ville de Sénaux. On va requalifier. Il va y avoir des transports en commun qui vont être mis en place. Il y a ce projet-là. Et puis, il y a un très, très gros projet, mais ça, c'est sur plus long terme. C'est le Vallon du Fier. Vous savez, on parlait de la Venise des Alpes tout à l'heure. Nous avons un cours d'eau qui s'appelle le Fier, où il y a eu il y a pas mal d'industries qui sont là-bas, et on va requalifier tout cet ensemble avec à la fois beaucoup de nature, mais aussi un peu de logement. Donc vous construisez. Vous faites encore des rares bailleurs encore à construire? On construit donc 1 tiers de notre production. Et le reste, vous l'achetez en VFA? Et le reste, on l'achète en VFA. Donc c'est par rapport à ce tiers que l'on fait en maîtrise d'ouvrage déléguée, c'est insuffisant. Donc il faut avoir des opportunités foncières pour pouvoir réaliser. Donc, mais encore faut-il pouvoir répondre financièrement à ces opportunités foncières. Donc, j'y viens. Donc, ça veut dire qu'au niveau des réserves foncières, il y a une importance, je dirais, des collectivités locales. Donc, je me tourne vers
Alors, monsieur le maire, on parle d'aménagement du territoire, mais il faut également parler de réserves foncières liées au logement social. Donc, soit par le biais, en effet, d'opérations d'aménagement d'ensemble, soit par le fait de réservation. Alors là, je viens sur un système réglementaire d'emplacement réservé au PLU pour le logement social. L'aménagement du territoire, c'est la sphère fémorale du dispositif. Absolument. Est-ce qu'avec parfois, et on peut le dire, l'empilage normatif qui est un frein au développement de la promotion immobilière, hein, on peut faire allusion à pas mal de sujets, mais quand les chiffres au niveau national, vous le savez, Alain Bonneton, ne sont pas bons pour la promotion immobilière. Pour tout type de profession, oui. Pour les organismes HLM également. Oui, bien sûr. Bien sûr. Là, on parle beaucoup d'anciens, etc. Vous êtes d'accord, monsieur le maire, que le fait de construire va décompresser la pression sur l'ancien qui augmente les prix. Vous êtes d'accord sur ce principe? Oui, Comment vous absolument. allez mener cette politique d'aménagement du territoire et est-ce que vous avez les moyens de le faire? Alors, les moyens, on les a en travaillant avec la communauté d'agglomération, où on est main dans la main pour avoir une politique de réserve foncière liée au social, et on ne pourra le faire qu'en travaillant ensemble là-dessus. La ville seule ne pourra pas le faire. Voilà, dernière question. Oui, monsieur le maire, sur la construction, on est sur du temps long. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui maintenant êtes à la tête d'Annecy, est-ce que vous pouvez remettre en cause d'anciens projets, des permis de construire qui avaient été déposés? Est-ce que vous pouvez stopper, c'est la question qui tue. Est-ce que vous avez envie de construire différemment, de faire de la co-construction, de la requalification? Si je peux me permettre, François Astorg, alors je sais que c'est pas une question piège, mais souvent, effectivement, on reproche à certains maires qui ont des couleurs un peu écolo, de gauche, etc., de dire, à l'instar du maire de Bordeaux, par exemple, du maire de Lyon, qui ont fait comprendre que les permis, ils ne les signeraient pas forcément aussi vite et aussi rapidement que leurs prédécesseurs. Non, c'est pas une question piège, mais franchement, François Astorg. Alors non, c'est pas un piège, vous imaginez bien. Parce que pour construire, il faut un permis, quoi. Comment? Il faut un permis pour construire. Il faut un permis pour construire, mais on ne peut plus construire n'importe comment. Et donc, on est dans une phase de transition, on fait comment? La question, c'est pas de dire non, la question, c'est pas de dire oui, c'est comment on travaille ensemble pour arriver vers cette transition. Moi, je ne suis pas l'ennemi des promoteurs, je ne suis pas l'ennemi de la construction, je suis pour un nouveau projet différent. Alors, si vous voulez les chiffres, oui. On a 57 permis qui ont été refusés, mais il y en a 33 qui ont été remis dans les projets. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on travaille ensemble à la construction et au développement de notre ville. Il faut qu'on puisse raconter une histoire avec notre ville. C'est pas ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Je comprends. Et moi, je vais m'inscrire là-dedans. Alors, quand je vous parlais tout à l'heure d'urbanisme réglementaire à l'urbanisme de projet, c'est que justement, avant ce qui se passait, quelqu'un achetait un terrain, il construisait, et puis après, on arrivait, et puis on consultait pas la population. Et il y avait des recours, etc. Et quand on regarde un petit peu les chiffres, on voit bien qu'on ne gagne pas du temps. Donc nous, on veut inverser la tendance. C'est sur une période de 1 mois et demi. On travaille avec les investisseurs, les promoteurs sur le sujet. Sur le projet, on les accompagne, que ce soit sur les matériaux. Vous avez vu à Bordeaux, il va y avoir une labellisation en termes de matériaux. On a des belles choses à faire en termes de développement de l'économie locale. On a une filière bois ici qui ne marche pas assez bien. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer demain un alliage institution, promoteur et filière bois pour construire en bois? On ne va pas tout faire en bois, mais il va falloir des matériaux biosourcés et il faut qu'on travaille main dans la main. Et bien vous savez quoi? À la fois avec les professionnels de l'immobilier, des fois on a été en tension sur des refus de permis parce que je comprends aussi que derrière il y a des emplois. Il y a des emplois, je suis parfaitement conscient de ça, mais à la fois on sent qu'il y a une demande de la part de la profession de travailler plus main dans la main avec la ville.